Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui donc le jour 4. Nous sommes le vendredi 20 mars. Aujourd'hui, j'essaye de ne pas me tromper de jour, c'est le jour du printemps et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais que l'on aborde le fait d'être impatient et voire impatient avec ses enfants parce que le confinement va créer en fait de l'énervement. Donc il y a des parents qui peuvent euh, ressentir beaucoup d'agacement, de l'énervement et même de dire je ne supporte plus mes enfants parce que c'est trop. C'est trop et comment est-ce que je vais les supporter durant toutes les semaines à venir. Alors, donc en réfléchissant à ce tapping, je me suis dit que, évidemment, le tapping va certainement vous aider, mais au-delà de ça, je me suis interrogée de savoir si si chacun, en fait, chaque parent va contacter en lui son enfant intérieur, c'est-à-dire pour moi, la petite Sylvie, mais je n'ai pas de petit qui vont courir dans la maison, hurler, pas vouloir faire les devoirs, pas vouloir se coucher, vouloir sortir. Enfin, j'imagine, j'ai eu trois enfants, enfin j'ai trois enfants, donc je les ai eu petits, je peux imaginer ce que ça peut être d'être enfermé lorsqu'on n'a pas d'espace à l'extérieur avec des petits. D'autant plus que parfois, il y a donc des familles monoparentales, que ce soit un papa ou une maman qui euh, doit gérer les petits, les ados, enfin voilà. Donc chaque âge ayant sa façon d'être, et vous, en tant que parent, de devoir composer avec vos enfants que vous chérissez, mais qui parfois peuvent, dans ces moments, vous agacer très sérieusement. Donc l'idée pour moi, c'était, j'imaginais qu'est-ce qui allait pouvoir vous aider le plus possible, et je me suis dit qu'en allant donc contacter son enfant intérieur, se dire tiens, si moi la petite Sylvie, je devais m'adresser à Théo qui m'énerve, voilà maintenant, comment est-ce que en tant qu'enfant, en position enfant, je parlerais à Théo? Et alors j'ai imaginé, et j'ai trouvé que ça pouvait faire redescendre vraiment la pression d'un seul coup, en disant moi, comment est-ce que j'aurais aimé que mes parents me parlent, ou qu'est-ce que je n'aurais pas aimé qu'ils me disent dans ces moments-là. Donc en se mettant en position enfant, comment est-ce que je vais parler à mon enfant, et comment est-ce que j'aurais aimé dans cette situation qu'on me parle en tant qu'enfant. Voilà, qu'est-ce que je n'aurais pas aimé qu'on me dise ou qu'on me fasse, ou voilà. Donc c'est redescendre à ce niveau-là. Et puis ben écoutez, on va tapoter également. Même si je ressens beaucoup d'énervement depuis ces quelques jours de confinement, où je suis obligée de faire l'école à mes enfants, je m'aime et je m'accepte infiniment et profondément. Même si j'ai peur de perdre patience, même si à l'intérieur ça bout en moi, et que je sais qu'ils n'y sont pour rien, mais malgré tout, c'est usant, fatigant. Je m'aime et je m'accepte infiniment et profondément avec tout ce que je peux vivre. Même si je peux même avoir honte de ce que je ressens, de cet énervement. Parfois, je suis prête ou prêt à exploser, et je m'en veux, et j'appréhende énormément les jours à venir. Je m'aime, je m'accepte infiniment et profondément avec tout ce que je ressens. Ok, donc comme d'habitude, vous compléterez avec vos situations personnelles, parce qu'évidemment c'est quelque chose d'assez général que je fais.
vous mettrez vos mots, des prénoms, enfin voilà, vous personnaliserez évidemment cette ronde. Allez, on va tapoter donc sur le dessus de la tête. Je peux perdre patience rapidement avec mes enfants. J'appréhende même la journée. Le temps des devoirs. J'ai pas l'impression d'avoir de repos, ni de sas de décompression. Tout ce bruit à la maison. Je suis énervée quand ils ne répondent pas à mes attentes d'adultes. Ok, je peux vite me laisser déborder. J'appréhende tellement les jours à venir. Comment est-ce que je vais réussir à les supporter, même si je les aime tellement fort? Parfois, je suis énervée, mais vraiment énervée. J'ai tellement peur de déborder, de ne plus avoir les mots, de ne plus avoir la patience. Je m'en veux de tant d'agacement. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute s'ils doivent rester enfermés, s'ils ressentent mon anxiété, s'ils ressentent mes tensions. Ok, s'ils ressentent mes tensions, je peux aussi transmettre mon énervement, mes angoisses, mes interrogations, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne suis qu'une somme d'informations que mes enfants peuvent capter également. Ok, on respire. Je peux facilement m'énerver en ce moment. Et puis, je suis seule avec mes enfants. Alors je dis ça évidemment entre parenthèses si vous êtes seul. C'est pas facile de les gérer. Je peux les confier à personne. Je dois être H24 avec eux. J'ai tellement d'appréhension pour les jours à venir. Est-ce que je vais réussir nerveusement à tenir le coup? Ok, si je me mettais à la place de mon enfant, si moi-même je lui répondais à partir de mon enfant intérieur. Ok. Ouais, mais ça m'angoisse vraiment. Et je peux rapidement perdre patience. Respirez. Je me sens coupable de m'énerver. Je me sens vraiment coupable de m'énerver. Ils n'y sont pour rien. Ils n'y sont vraiment pour rien. Je me sens à cran parfois. Et j'ai tellement peur de l'être de plus en plus. Avec ce tapping, je vais pouvoir lâcher mes tensions. Avec l'idée de l'enfant intérieur, je vais pouvoir lâcher mes tensions. Ok, je peux peut-être aussi lâcher mes exigences. À situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Ok. Je peux peut-être revoir mes exigences d'une façon différente. Faire avec eux un planning, un cadre. Ok. Peut-être aussi exiger d'eux
un temps où je pourrais souffler, 1 heure ou 2, où je pourrais être seule, m'isoler dans ma chambre, pour pouvoir souffler. Ok, je libère et je lâche mes tensions. Je libère et je lâche cette appréhension. Je libère et je laisse partir mes contractions et peut-être mes trop grandes attentes. Je libère et je lâche mes tensions. Ces enfants qui n'y sont pour rien. Et malgré tout, je dois continuer à les élever, à les élever. Ok, je libère et je lâche mes tensions avec ce tapping. Je suis ok de tapoter dès que je sens que je me sens énervée. Et je pourrais même tapoter avec eux. Ok, je pourrais peut-être même tapoter avec eux. Ok, je libère et je laisse partir mes contractions. Et peut-être que je peux revoir mes attentes. Allez, on lâche. Alors, à suivre demain, je ferai une petite vidéo justement avec un ours, ce qu'on appelle le tapis-vert pour les petits. Voilà, qui pourra essayer aussi de canaliser leur contrariété, peut-être leurs angoisses, leur énervement, de devoir rester confinés comme ça à l'intérieur, alors qu'ils ont l'habitude de pouvoir se dépenser régulièrement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé en tant que parent, mais n'hésitez pas à me mettre sous la vidéo ce que vous attendez de moi, parce que je peux au fur et à mesure créer des protocoles encore plus personnalisés si vous le désirez. Là, encore une fois, c'est assez général. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir gérer en fait ce confinement dans le plus de tranquillité et de sérénité possible. Je vous dis à tout bientôt.